Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. C'est un plaisir de vous retrouver. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de RFI qui parle du 95e anniversaire de Nelson Mandela. Alors que l'ancien président toujours hospitalisé va mieux, les Sud-Africains lui rendent hommage ce jeudi pour ses 95 ans. Cet anniversaire est fêté avec émotion particulière en Afrique du Sud. Depuis 2009, le 18 juillet est officiellement dans ce pays-là le Mandela Day. Et c'est peu dire qu'il prend une dimension encore jamais atteinte. De nombreuses cérémonies et des prières en l'honneur du prix Nobel de la paix se déroulent également dans le pays. À 8 heures ce matin, tous les enfants ont ainsi chanté joyeux anniversaire à l'adresse de l'ancien président. Sa fille Sinzi a déclaré mercredi à la chaîne Sky News que son père faisait du progrès remarquable et regardait la télévision avec des écouteurs. Les Facebookers, eux aussi, ont salué ce 95e anniversaire à travers de nombreux commentaires. Le premier affirme que Mandela est un citoyen du monde. Il envoie ainsi une pensée spéciale à ce grand homme. Pour un autre, Happy Birthday to you Madiba, père de la démocratie sud-africaine. Même sur son lit, dit-il, il incarne la fierté de l'Afrique, il est immortel. Et même en anglais, nous avons eu des commentaires. Tenez, celui-ci par exemple dit, je cite, Happy birthday Madiba, you will live long, we know you as a strong man, you will be fine very soon. We all love you blacks and whites living around the world, especially we in South Africa. Bref, joyeux anniversaire Madiba, c'est ce qu'il voulait dire. Un autre encore pense qu'à travers Mandela, on peut dire vive la solidarité et le courage pour la liberté. Joyeux anniversaire Nelson Mandela. Sur la page Facebook de RFI encore, la rédaction nous révèle que le nouveau gouvernement égyptien a prêté serment. Presque 2 semaines après la destitution du président égyptien Mohamed Morsi, le gouvernement de transition a été officiellement présenté mardi 16 juillet. Tous les ministres ont prêté serment chacun à leur tour devant le chef de l'État et le premier ministre par intérim. Cette nouvelle équipe réserve une place importante au commandant en chef de l'armée. Les frères musulmans, dont est issu le président déchu Mohamed Morsi, ont annoncé qu'ils ne reconnaissent pas ce nouveau gouvernement. Le général Abdel Fattah el-Sisi prend des galons chez les civils. Le commandant en chef des forces armées conserve son portefeuille de la défense, mais devient aussi premier vice-premier ministre. Et il est donc numéro 3 de l'exécutif après le président par intérim de la République et le premier ministre. Nos Facebookers ont aussi fortement commenté cette actualité. L'un d'entre eux affirme d'ailleurs que c'est un coup d'État militaire. C'est une vraie trahison. C'est une régression de la liberté et de la démocratie. Un autre pose la question de savoir ce qu'est la démocratie en question. C'est le choix des dirigeants par les unes ou l'installation des dirigeants au pouvoir par les armes. Pour un autre encore, afin d'éviter toute nouvelle révolte et la guerre civile, les décideurs actuels doivent former un gouvernement d'union nationale, appuyé par l'ONU et la communauté internationale. Cela permettra de trouver une solution finale menant à l'organisation d'une élection crédible dans les plus brefs délais. Pour finir, le dernier nous dit, et c'est un peu ironique quand même, que les chrétiens qui sont aujourd'hui au gouvernement vont purifier tous les esprits maléfiques égyptiens. Eh ben, ça alors. Toujours sur la page Facebook de RFI, autre actualité, Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, est de retour dans son pays. Hospitalisé à Paris depuis fin avril, il est rentré mardi 16 juillet dernier à Alger, selon ce qu'a indiqué la présidence de la République. Bouteflika a embarqué à bord d'un avion de la présidence algérienne en fauteuil roulant, selon une source aéroportuaire. Son avion a ensuite décollé de l'aéroport du Bourget vers 13h30. Cette nouvelle arrive alors que cela fait plusieurs semaines que le silence règne autour de l'état de santé du président. Depuis le début de son hospitalisation au Val-de-Grâce, fin avril, les autorités algériennes ne communiquaient pas beaucoup, démentant uniquement les rumeurs d'une aggravation de son état de santé. Ce retour a aussi attiré l'attention de nombreux Facebookers qui n'ont pas lésiné sur les moyens d'expression pour nous faire part de leurs analyses. Le tout premier à s'exprimer dit honte à Bouteflika. Chaque fois qu'il aura une petite fièvre, il ira se faire soigner en France, incapable de construire même un petit hôpital moderne dans son pays. Un deuxième pense que Bouteflika doit laisser le pouvoir pour aller se reposer. Il suffit de suivre le bon exemple de l'ancien pape Benoît XVI ou encore du roi de Belgique qui se sont retirés pour des problèmes de santé et surtout à cause de leur âge avancé.
Tous les Facebookers sont presque unanimes dans leurs pensées. Le dernier dit même être sûr que Bouteflika est incapable de prendre la responsabilité de conduire son pays, l'Algérie. C'est le moment de donner une chance à la nouvelle génération. Bouteflika doit prendre sa retraite et laisser la place aux autres, c'est ce qu'il dit. Et terminons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de BBC Afrique qui titre que l'armée bombarde le M23 en République démocratique du Congo. L'armée congolaise a ainsi intensifié ses bombardements mercredi hier sur les positions tenues par le mouvement rebelle M23 au nord de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les bombardements d'artillerie de l'armée régulière ont débuté dans la matinée. Des chars, des mortiers et des mitrailleuses lourdes montées sur des affûts ont pilonné pendant une partie de l'après-midi les positions du M23 sur les collines avoisinant les localités de Kanyaruchinya et Kibati, à une quinzaine de kilomètres au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Le premier Facebooker a réagi sur cette actualité et estime que le M23 dispose des hommes mal formés et qui doivent leur gloire au champ de bataille de la transition dont sont généralement victimes les FARC de la part de la haute hiérarchie. Pour un autre, la guerre menée par le M23 serait déjà finie et tous les Rwandais derrière cette pseudo-rébellion auraient pris la fuite. Kabila pourrait décider d'en finir une fois pour toutes avec cette histoire. Pour un autre encore, c'est clair, et on peut tous le constater et le confirmer, les FARC sont en train de défendre la nation. Le dernier, en soutien à ceux-ci, les encourage en demandant à Dieu de leur venir en aide, afin qu'ils rapportent la bataille et libèrent la RDC de l'instabilité et l'insécurité actuelle. Alors, dit-il, tous derrière les commandos. C'est tout pour cette nouvelle édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous, comme d'habitude, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.